Le premier épisode de Witches est sorti le 18 avril 2017 et le dernier est sorti le 31 août 2024. Salut tout le monde! On se retrouve encore aujourd'hui dans une vidéo pour parler de ma série Witches qui a pris fin au mois d'août 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comme vous le voyez derrière moi, le décor n'a toujours pas été enlevé. Je n'ai toujours pas dit adieu réellement à cette série. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je ne pouvais pas juste publier le dernier épisode et dire « ça y est, c'est fini ». Non, j'avais besoin de faire une vidéo pour vous parler en vrai, on va dire, de cette série et de tout ce qu'elle a représenté pour moi. Déjà, elle a fait partie des tout premiers projets de ma chaîne parce que c'était ma première série et la bande-annonce donc de cette série, c'est vraiment ma deuxième vidéo, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une idée que j'ai eue quand j'ai commencé ma chaîne. Et pour vous le rappeler, j'ai commencé ma chaîne, j'avais 13-14 ans il me semble. Et aujourd'hui j'en ai 19. Donc en fait cette série m'a accompagnée pendant de nombreuses années. Alors déjà, comment j'ai eu l'idée? Je vous avoue que ça, je m'en souviens pas forcément, mais je sais que j'ai toujours aimé les histoires avec de la magie et avec des gens qui ont des super pouvoirs, enfin des pouvoirs magiques. Et je sais pas, l'idée m'est venue avec une idée assez basique, l'idée de cette fille, de Kate, qui a des pouvoirs magiques et elle doit cacher ses pouvoirs tout simplement. Mais il fallait des secrets, il fallait une intrigue quand même, donc ensuite j'ai eu l'idée de cet internat assez spécial qui permet en fait aux sorcières de contrôler leurs pouvoirs. Enfin, personne ne sait que c'est une école de magie, mais en fait ça l'est. Et puis bien sûr il y avait Stevenson qui devait donc être le méchant qui veut contrôler le monde, qui veut récupérer les pouvoirs des sorcières, bref... Une anecdote intéressante, c'est qu'au début, Stevenson devait vraiment être un méchant assez basique qui voulait prendre le contrôle du monde, devenir le plus puissant, on va dire rien de plus. Mais c'est après que j'ai eu l'idée qu'il voulait simplement, entre guillemets, sauver sa fille. Pour parler de la bande-annonce, ça aussi c'est assez drôle parce que si vous la regardez maintenant, vous pouvez voir que les images de la bande-annonce, enfin les extraits, les vidéos qui sont mis, ce ne sont pas du tout des passages de la série parce que j'avais filmé la bande-annonce avant de faire la série. Donc c'est assez drôle de repenser à comment, on va dire, j'organisais les choses et comment, je voulais faire de la pub pour ma série en fait. Je voulais en parler mais j'avais pas filmé les épisodes. Donc j'ai fait une bande-annonce avec des passages filmés un peu à la va-vite. Mais ce que je sais, c'est que j'avais passé un très bon moment lorsque j'avais fait cette bande-annonce et qu'elle est vraiment iconique parce que je la connais presque par cœur et avec ma sœur, on s'amuse parfois à la répéter, enfin c'est très très drôle. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que, bon là c'est général, hein, c'est pas forcément que pour Witches, mais comme c'est les premières vidéos de ma chaîne, j'ai une voix beaucoup plus aiguë que maintenant. Et c'est vraiment super drôle de voir la différence en fait, c'est un petit détail mais ça fait sourire. Donc voilà, j'ai eu cette idée, on va dire les premières idées, j'ai fait la bande-annonce, je me suis éclatée et puis les épisodes sont arrivés. Pas toujours régulièrement, évidemment, je mettais même pas mal de temps en fait à faire les épisodes. Et puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'au début, je ne filmais pas dans ma chambre, dans ces belles étagères avec tout ce qu'il faut pour mettre les Ever et les décors. Mais je filmais dans mon bureau et j'utilisais des fonds de boîte Ever After Eye pour faire un décor. Je m'en suis quand même bien sortie parce que les décors sont pas trop mal, mais c'est vrai que c'est drôle de voir l'évolution parce qu'avant je filmais dans le bureau, maintenant je filme dans ma chambre, bref, toute une évolution. Par exemple, le premier épisode a été publié en avril 2017, le deuxième en mai 2017, le troisième en juin 2017. Ce qui n'est pas trop mal, on va dire que je faisais pratiquement un par mois. Mais après, c'est le 4 qui est arrivé en mars 2018, donc ça laissait pas mal de temps, mais bon, là, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai mis autant de temps. Le 5e a été publié en août 2018 et le 6e en août 2019. Bon ok, pour le 6e, là, il y a vraiment eu un gros problème, il y a eu 1 an d'attente en fait entre les deux. Mais là je sais parce qu'en fait, au moment où je suis arrivée au 5e épisode, donc je devais faire le 6e épisode, je ne savais pas quoi faire en fait. Je suis arrivée à un moment de ma série où je n'avais
plus d'idée de ce qui allait se passer. En fait, j'avais prévu les choses qui se passaient avant, mais je n'avais pas la suite, je n'avais pas réfléchi, j'étais pas... En même temps, j'étais jeune aussi, donc je ne programmais pas vraiment toute mon histoire avant de la faire, ce qui est un problème. Et du coup, j'étais dans une impasse. Et pour ceux qui connaissent bien la série, en fait, la fin de l'épisode 5, c'est quand Zara et Kate réussissent à sortir de l'internat. Et je me souviendrai toujours de ce qui s'est passé avant que je fasse le 6e épisode. C'est clairement un brainstorming. En gros, j'ai dû réfléchir à ce qui allait se passer et je me souviendrai toujours. Je me suis assise par terre, j'ai rassemblé tous les personnages, j'ai pris mon petit carnet, j'ai pris des bouts de papier, j'ai écrit leur nom, j'ai écrit leur rôle dans l'histoire, j'ai écrit plein de trucs sur des bouts de papier et j'ai réfléchi pour essayer de trouver ce qui allait se passer ensuite et pour ajouter des enjeux, pour ajouter du mystère, pour ajouter des trucs. Et c'est comme ça que j'en suis venue à dire que Stevenson, eh bien son plan, ce n'était pas de contrôler le monde, mais de sauver sa fille. Et c'est là aussi qu'est venue toute l'idée autour des descendantes et des sorcières originelles. Je suis plutôt fière de cette idée parce que finalement c'est un gros point de ma série en fait, puisque voilà, on part sur un délire où les sorcières, il y a des catégories chez les sorcières et qu'il y a tout ce passé chez les sorcières aussi. Bref, je me suis éclatée à l'imaginer. Et puis l'épisode 6, du coup, c'est vraiment l'épisode qui raconte cette histoire et qui explique qu'il y a plusieurs genres de sorcières et que, eh bien, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et j'avais beaucoup aimé cet épisode, même si c'était très long à faire. Et je pense que l'épisode 6 marque donc la différence entre le avant et le après. Pour moi, il y a vraiment un avant et un après entre avant l'épisode 6 et après l'épisode 6. Il y a vraiment une évolution qui s'est construite et surtout un peu la deuxième étape de la série. Bon, ensuite l'histoire a continué, j'avais toutes mes idées, j'ai commencé à écrire mon script aussi pour les épisodes parce qu'au début je n'écrivais pas de script, je filmais en choisissant un peu sur le moment ce que j'allais dire, donc ce n'était pas hyper pratique non plus. Et donc tous les autres épisodes sont arrivés en 2020 jusqu'à l'épisode 10. D'ailleurs, l'épisode 10 est sûrement un de mes préférés, si je me trompe pas, parce qu'il est possible que je me trompe dans ma propre série, mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est l'épisode où Kate est enfermée chez Stevenson, enfin dans l'internat, et il y a le laboratoire, et j'ai tellement adoré créer ce décor, je me suis éclatée. L'épisode 11, lui, est arrivé presque un an après, il est arrivé en juin 2021, ce qui n'est pas fou non plus au niveau de la régularité. Mais je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, il y a eu un moment, c'était plutôt au niveau 2021, mais bref, c'était compliqué avec les cours, les devoirs et plein de choses différentes. Mais le fait est que quand l'épisode 11 est sorti sur ma chaîne, eh bien je savais que c'était l'avant-dernier et que le prochain allait signifier la fin de ma série. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, oui, l'épisode 11 en 2021 et l'épisode 12, donc le dernier, il est sorti quand en 2024, oui. Oui, non, je n'ai même pas d'argument en fait. Bon, en réalité, si, j'ai plein d'explications, je vous en ai déjà parlé comme là, je viens déjà de vous en parler. Mais ça a été compliqué. Le fait est que j'ai fini par vouloir faire la suite. En fait, ce n'est pas un manque de motivation. Il y a eu beaucoup de choses. Plus, à un moment donné, il y a eu un manque de motivation pour faire des vidéos ever. Mais ça a fini par revenir. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a fini par revenir. Mais après, c'était au niveau du temps et de tout ce que je devais faire à côté. Et en fait, ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est que j'ai longtemps imaginé le dernier épisode dans ma tête. Souvent le soir, avant de m'endormir, je m'imaginais chaque scène. Je savais exactement ce qui allait se passer. En fait, j'ai imaginé l'épisode avant d'écrire le script. Et je m'amusais à imaginer ce qui allait se passer, imaginer comment j'allais clôturer cette série.
Et est arrivé le moment où je me suis dit qu'il fallait que j'écrive le script, donc j'ai fini par écrire le script. Et il me semble qu'entre le moment où j'ai écrit le script et le moment où j'ai tourné ma vidéo, il s'est peut-être passé, oui, peut-être 1 an en fait. Parce que, voilà, encore une fois, c'est beaucoup d'explications que j'ai déjà données. J'aurais pu et j'aurais dû le faire en 2023 en fait, parce que techniquement, eh bien, le script était écrit. Mais je sais pas, j'ai dû attendre, j'ai attendu, et au final, l'année 2024 était la bonne parce que vous avez vu, vous avez eu l'épisode. Pour tout vous dire, j'ai commencé les vacances, les grandes vacances de 2024 en me disant oui, de toute façon cette année, je fais le dernier épisode de Witches. Je le voulais, c'était prévu, j'avais tout en tête, j'imaginais les scènes, j'imaginais la manière dont j'allais les filmer. J'étais prête à le faire. Les vacances sont passées et je me suis dit oui, il faut que je fasse Witches, tout à fait. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai fait Witches la semaine où j'ai publié le dernier épisode. En fait, j'ai tout donné la dernière semaine du mois d'août pour faire le dernier épisode de Witches. Du lundi au, je crois, au vendredi ou au samedi, je sais même plus quand tombait le 31 août. Mais en fait, j'ai charbonné, on va dire. J'ai bossé à fond pour faire l'épisode, ensuite faire la bande-annonce et poster l'épisode. Donc il fallait que je fasse les décors, il fallait que je filme, il fallait que je fasse le montage. Ça a été assez long mais en même temps assez rapide parce que j'ai pratiquement fait que ça en fait. Et j'ai été tellement heureuse en fait de vivre cette expérience, on va dire, parce que j'étais à fond dans cette histoire, j'étais à fond dans ce dernier épisode et c'était juste incroyable en fait. C'était génial de vivre ce dernier épisode de cette manière. Et ce tournage a été assez chaotique et assez passionnant en même temps. Et c'est pour ça que j'ai filmé en fait les différentes étapes pour vous partager les coulisses de ce dernier épisode de Witches. Donc écoutez, je vous laisse découvrir la deuxième partie de la vidéo qui est donc le vlog du dernier épisode de Witches. Alors, bonjour à tous. J'ai commencé le tournage de Witches du dernier épisode. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer un peu certains moments du tournage. Je ne sais pas, on va tester ce format. Donc la première scène de discussion. Voilà, donc on y va. Ensuite, on va aller dehors parce qu'il faut que je filme des plans où il marche dans la nature pour aller jusqu'à l'internat. Donc, je vais dehors, tout simplement. Et je n'oublie pas ma gourde parce que c'est ça qui va me servir à faire tenir mon téléphone pour filmer les pieds. Je suis de retour dans la chambre et je vais passer à la nouvelle étape, donc la nouvelle scène. Je peux pas encore filmer celle juste avant, donc celle où ils sont devant l'entrée de l'internat avec les portes, machin et tout, parce qu'il faut que je prépare les portes après. Parce que là, pour l'instant, je les ai pas, mais je vais m'occuper de la scène principale, donc la scène de bataille, la scène de discussion, la scène à l'internat. Mais pour ça, il me faut un fond et je pense que je sais ce que je vais faire. Et en fait, pour tout vous dire, j'hésite parce que je voulais peut-être filmer là, donc c'est à côté de mon lit, c'est juste devant la fenêtre et en fait, ça me permet d'avoir une bonne luminosité. Enfin, vous voyez, bon là, le focus ne se fait pas, mais il y a quand même une bonne luminosité, donc ça serait sympa pour la scène. Mais en même temps, du coup, je suis allée dehors et la luminosité est tellement incroyable dehors, donc je me dis que je vais peut-être filmer dehors quand même, mais du coup, prendre le fond et l'installer dehors, je sais pas. Mais de toute façon, avant de prendre cette décision, je dois m'occuper du fond. Donc, je vous explique. J'ai un papier peint brique comme ça. Et j'ai cette grande planche en carton là que j'ai depuis beaucoup de temps. Et je me suis toujours dit que j'allais l'utiliser pour Witches. Et donc, l'idée, ce serait de mettre le papier peint sur la partie là. Comme ça fait un fond transportable et beau parce que je peux pas laisser du carton. Et ça fait vraiment un grand espace. Donc, je peux filmer une scène de loin où on les voit tous rassemblés. Donc je sais pas comment je vais accrocher le papier peint, mais je vais essayer, on va y aller. Donc l'idée c'est d'accrocher ça, d'accrocher ça comme ça, pour que ça fasse toute la planche. Et je vais essayer d'accrocher avec ça. On va voir ce que ça fait. Ok, j'ai coupé l'autre partie. Comme ça, j'ai juste la planche qui m'intéresse, la partie qui m'intéresse. Donc voilà, là je vais essayer de mettre le papier peint juste à côté. Ça tient avec ça, du coup je suis contente. Faut que je coupe en bas. Je vous remettrai le résultat final
Je suis contente parce que pour l'instant mon idée, elle tient le coup, enfin elle marche, donc c'est bien. Il commence à y avoir beaucoup trop de vent, donc je sais pas si je vais pouvoir filmer en fait. Bon, au final je vais arrêter là, j'ai pas encore filmé toute la scène, mais il commence à avoir du vent et du coup ça se décolle et c'est embêtant et il commence à faire un peu plus froid, donc je vais ranger et je vais continuer demain. Retour dans ma chambre, donc bon, c'est une fin de journée tournage on va dire. Je reprendrai demain. Deuxième jour de tournage, je me suis déplacée, je me suis mise dans l'herbe et j'ai mis ça pour que, ils tiennent parce que personne ne tenait. Je galère parce que ça bouge avec le vent, mais normalement ça va le faire. Ça met vraiment 3 ans à faire tenir le décor. Si ça continue, je vais jamais réussir à filmer et à terminer. Faut juste que ça tienne en fait. Et puis, je sais même pas si ça rend bien. Parce qu'on voit la ligne, mais je peux pas faire autrement. Bref, on reste confiant, on reste motivé, mais c'est pas facile. Je pars 5 secondes et le décor se casse la figure, donc je dois tout remettre. Ah, les aléas du tournage. Vous voyez ce petit pli là, enfin ce trou, il m'énerve. À chaque fois, j'essaye de le réparer, de l'enlever. Il revient toujours, je n'y arrive pas, j'en ai marre. Mais fais le focus sur la main. Oh. Pourquoi ça veut pas? Bon écoutez, il est 18h07 et je pense que je vais arrêter là parce que il commence à avoir du bruit et puis la luminosité encore ça va, mais je commence à avoir du bruit tout ça. Donc je pense que je vais terminer demain. Il me reste plus beaucoup, il me reste une grosse scène, toujours au même endroit mais voilà. Et ensuite il y a la fin avec la voix off. Normalement ça pourra le faire. Donc voilà. C'est parti pour, je l'espère, le dernier jour de tournage. J'ai fait du montage ce matin, donc là j'aimerais vraiment terminer complètement la vidéo. Il me reste plus beaucoup, mais il faut que je me dépêche entre guillemets parce que il y a du vent, le vent monte et j'ai peur qu'après le décor ne tienne plus du tout. Donc c'est parti. Par contre, je n'arrive pas à bien mettre le décor, vraiment ça ressemble à rien. Ok, il ne me reste plus que la fin avec la voix off et tout, donc je suis à ça d'avoir terminé. Faut juste que je le fasse parce que c'est long, parce que je dois faire plusieurs décors et tout, mais ça va le faire. Et voilà, c'est une fin de tournage. Je les ai ramenés dans ma chambre pour les ranger. Voilà. Techniquement, ce n'est pas vraiment la fin parce que je dois encore filmer des passages à l'intérieur avec d'autres personnages, etc. Et je dois toujours faire le passage où elle entre en fait dans l'internat. Donc ce n'est pas fini, mais techniquement, on peut dire que c'est quand même fini. Bref, je me comprends. Maintenant, je vais importer les vidéos sur mon ordi, comme ça je vais pouvoir continuer le montage, que j'ai quand même bien avancé. Mais ce n'est pas fini, puisqu'il faudra mettre la musique, les effets spéciaux, les bruitages, bref, je n'ai pas fini, mais il faut que je me dépêche en même temps, parce que je veux sortir la vidéo au mois d'août, donc il me reste plus beaucoup de temps. Me voici de retour pour filmer une scène qui me manque, la scène de la porte, comme je vous en parlais. C'est le rendu que je voulais et en même temps, c'est pas totalement ça. Bon après, je peux pas non plus créer n'importe quelle porte et puis il y a toujours cette ligne que j'arrive pas à cacher en fait. C'est vraiment impossible, donc j'espère que ça va bien rendre et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Maintenant, comme je l'avais déjà dit, il me reste les scènes de la voix off à filmer, donc je garde le fond brique et je dois tout installer pour faire un petit décor sympa. Donc c'est parti!
Nous revoilà donc dans le moment présent et voilà, j'ai adoré faire ce vlog, ça m'a plu de vous faire découvrir en fait les coulisses et de vous montrer comment ce tournage en fait s'est passé. C'était parfois énervant mais aussi très très sympa, j'ai adoré. Et je vous avoue que parfois je re-regarde mon dernier épisode, ou en tout cas la fin, parce que la fin avec la voix de Kate et derrière la musique, je crois que c'est mon moment préféré de toute la série parce que c'est exactement les moments que j'adore dans les films. Donc là, pouvoir faire ce moment, c'était le moment que j'avais imaginé en fait toute ma vie, on va dire, depuis que je réfléchissais au dernier épisode de ma série. Donc j'étais trop contente de pouvoir le faire et le rendu, sans vouloir me jeter des fleurs, le rendu est vraiment incroyable, je l'adore. Et donc oui, Witches, c'est fini. Ce laboratoire là, il a été là longtemps dans cette étagère. Et je me dis, oui, il faut que j'en l'enlève en fait, parce que c'est fini maintenant. Il est temps de dire au revoir à Witches, il est temps de rhabiller Poppy, parce que là, elle est habillée en Kate, hein. Il est temps de rhabiller aussi tous les autres personnages qui n'ont pas leur vraie tenue. Et donc Witches, c'est une série extrêmement importante pour moi, vous l'avez compris, vous l'avez deviné. Elle m'a accompagnée, j'ai grandi avec elle et j'ai, on va dire, en même temps un peu dépassé mes limites. J'ai créé une histoire, je me suis attachée aux personnages. Maintenant, je vois les personnages de la série quand je regarde les poupées, en fait. Et c'est assez drôle de se dire que, eh bien oui, j'ai réussi à créer quelque chose et je suis très contente que des personnes aient aimé ma série et l'aient suivie depuis le début. Et à ceux qui l'ont suivie bien très récemment, je les remercie aussi. Je suis tellement contente de savoir qu'elle intéresse encore des gens. Les premiers épisodes ne sont pas parfaits, parfois ils sont vraiment à refaire parce que j'étais jeune et que je ne savais pas trop gérer tout ça, on va dire. Donc je pense que si je refaisais la série aujourd'hui, évidemment le début serait différent. Mais je suis contente de ce que ça donne en fait finalement parce qu'on voit une évolution, on voit que j'ai grandi, on voit l'évolution. Et je trouve que c'est très touchant et que c'est beau en fait. C'est dur de dire au revoir à cette série parce qu'elle a duré longtemps et elle m'a accompagnée, comme je vous l'ai dit. Mais c'est le moment, il faut bien passer à autre chose. Même si je dis ça, je dis rien, mais plus j'y pense, plus il est possible que je fasse des vidéos dans l'univers de Witches. Non, mais en fait, il y a vraiment plein de possibilités parce que je pourrais faire le passé des sorcières en général. Comment ça s'est passé quand les premières sont apparues, je peux faire l'histoire d'Elisa et de sa sœur. Et surtout, je peux faire des vidéos sur le passé de Stevenson, par exemple, avec sa fille. Mais il y en a une que j'ai en tête, que je risque de faire à coup sûr. C'est une petite histoire entre Stevenson et sa fille Jess. Après Witches, en fait. Et c'est sa fille qui va aller le voir dans sa prison et lui parler, bref. J'imagine bien la vidéo et je pense que ça peut être très très sympa. Donc je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Witches quand même. Mais en même temps, vous inquiétez pas, il y a d'autres projets qui arrivent. J'ai plein d'idées d'histoires. Et peut-être une nouvelle idée de série qui n'a rien à voir. En fait, j'ai plein d'idées de série, mais la plus aboutie serait peut-être celle à laquelle je pense là maintenant. J'espère réussir à concrétiser ce projet et j'espère que si j'y arrive, vous serez au rendez-vous et vous serez bien prêts à la découvrir et surtout que vous allez aimer cette nouvelle série. Je vous remercie 1000 fois pour tout parce qu'en fait tout ça c'est aussi grâce à vous. Si personne ne regardait la série, si personne ne mettait de commentaires, eh bien j'aurais été quand même découragée. Là il y avait des gens et je suis tellement contente, j'ai vraiment de bons souvenirs de vos commentaires. À chaque fois j'étais vraiment super heureuse et c'est pour ça aussi que je suis super heureuse de faire des vidéos sur YouTube parce que vous êtes là et que vous aimez ce que je fais. Même si je le fais pour moi, mais c'est toujours plaisant d'avoir des avis et d'avoir des gens qui aiment en fait mon travail. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle était intéressante. Je vous avoue, je ne sais pas du tout à quoi elle va ressembler à la fin, mais j'espère qu'elle aura été intéressante et qu'elle aura pu aussi vous apprendre quelques petits trucs sur Witches, juste des petites anecdotes sympathiques parce que c'est des bons souvenirs qui me restent en tête. Encore une petite anecdote qui me revient maintenant, c'est que j'ai vraiment le souvenir en 2021 de moi qui raconte en fait la fin de Witches à ma cousine. Je lui ai expliqué ce qui allait se passer dans le dernier épisode.
Donc vous voyez, depuis longtemps je savais ce qui allait se passer. Et c'est ce passage que je lui racontais concernait la mort d'une personne. Je le cite pas au cas où il y a des gens qui sont là et qui n'ont pas vu la série. Hein, on va éviter les spoilers. Mais la mort de la deuxième personne. Hein, voilà. Oui, parce qu'il y a des morts dans Witches, malheureusement. Peut-être que vous me détestez tous à cause de ça. Mais c'était un choix narratif nécessaire. Non, mais je rigole, je vous taquine. Moi aussi, j'étais pas bien quand j'ai dû tuer mes personnages. Je n'étais pas bien quand j'ai fait vivre des choses assez terribles à mes personnages et à Kate. Mais bon, c'était l'histoire. Je suis très contente d'avoir créé cette histoire en fait. En fait, j'arrive toujours pas à y croire parce que j'ai créé une série, j'ai terminé une série et en fait, elle représente encore plus que ma série Shadows, que vous connaissez peut-être. Parce que là, tout vient de ma tête. J'ai pas repris l'univers d'Ever After High et puis voilà. Et puis l'histoire, à un moment donné, j'avais un peu galéré à trouver ce que j'allais faire. Et puis, elle date quand même. Donc c'est ça aussi, c'est que je remercie la petite Ever After Story d'avoir commencé cette série. Et puis maintenant, elle est là. Elle est là maintenant aujourd'hui. Grâce à elle, grâce à son travail. Et c'est juste vraiment touchant et émouvant de se rendre compte du chemin parcouru. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là avant de fondre en larmes. Bref, merci pour tout, merci et oui, en fait, j'ai pas d'autre chose à vous dire à part merci. J'espère que vous comprenez dans ces mots à quel point tout ça c'est important pour moi et tout ce que ça représente. Je suis tellement contente et j'adore YouTube, j'adore faire des vidéos, j'adore cette série. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!